Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beau temps, grand week-end, vacances, quoi de mieux qu'une petite maison sur roue pour se promener au gré du vent. Et pour cela, je vais vous présenter un Adria 600 SPB Twin Sport. Petit tour extérieur, vous connaissez tous le Jumper, donc on est sur un Citroën 2 litres de 140 chevaux, 2,05 de large, 6 mètres de long et 2,73 de haut. Ce véhicule est équipé de jantes 16 pouces en aluminium avec pneus Conti du plus bel effet. On en parlera tout à l'heure, mais les rétroviseurs sont électriques, rabattables, électriques et réglables aussi. Marchepied, éclairage extérieur, store, toit relevable bien sûr, la deuxième jante alu, remplissage d'eau. Et là, je vais vous montrer un petit truc spécial vélo, vous allez voir, c'est super sympa. Action! Très original, non? Tu mets les vélos verticalement. Pour l'ouvrir, rien de plus simple. Tu tires la poignée. Hop. Tu tires, hop. C'est super facile à faire. Tu montes tes deux vélos. Tu les accroches. Tu accroches tes roues à l'avant, à l'arrière. Ton cadre, tout se règle dans tous les sens. Et une fois que tes vélos sont accrochés, ben super simple. Tu prends ta poignée. Et tu le retiens même, parce que je suis avec les vélos ça va, mais là tout seul, et voilà. Ce qui permet donc d'avoir la porte droite qui s'ouvre, et éventuellement la gauche si vous avez besoin. On a des sangles de rechange. Franchement, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le principe, ça évite d'avoir un porte-vélo à l'arrière avec un système des bras articulés comme moi j'ai sur le mien, franchement c'est pas mal du tout. Allez, on ferme, on continue sur le côté gauche. Alors côté gauche, les roues bien sûr. Ici on a une petite trappe, c'est pour pouvoir connecter la petite douchette extérieure. Et tiens-toi bien, c'est quand même eau chaude et eau froide. Ah oui. Eh oui. Donc, tu peux avoir une petite douchette extérieure. Ça, c'est bien. Moi, je dis ça, c'est quand même un petit plus. À la plage, tout ça, c'est très bien. Exactement, pour te rincer la vaisselle, pour éviter de faire la vaisselle à l'intérieur. Allez, on continue. La baie ouvrante des toilettes. Là, l'ouvrant de la cassette des toilettes. Ici, l'échappement du combi 4, donc gaz, qui vous permet d'avoir l'eau chaude et le chauffage. La prise ici, avec son petit insigne qui permet de connecter le véhicule aux 220 volts lorsque vous êtes sur une aire de camping-car, dans un camping ou chez vous pour recharger la batterie. L'ouvrant du salon. Et puis, quoi dire de plus? Un fourgon, hein. Il est équipé d'origine d'un panneau solaire de 150 watts et d'une bonne grosse batterie gel. Un petit plus aussi. Le salon, 4 places avec une table, petite rallonge, réglable à plusieurs endroits. Avec deux portes gobelets ici. Attends, je vais fermer la porte pour le bruit. Il y a la débroussailleuse dehors. Voilà. Les ouvrants. Impeccable.
moustiquaire, occultant. Ensuite, au-dessus de moi, regarde-moi ce bel espace de clarté que l'on peut occulter, mais qui n'est pas ouvrant. Tant qu'on est en haut, petit rangement ici pour profiter de l'angle du véhicule. De l'autre côté, on retrouve aussi un premier rangement ici, ici. Encore un ici. Et un pré-câblage TV. Au-dessus de moi, le trou que nous avons au-dessus, ça sera, pour tout à l'heure, ça sera la chambre. Mais celle-là, tu as vu, elle a la particularité d'avoir ce petit occultant. Et ça, c'est pas mal du tout. On ne le retrouve pas dans beaucoup de véhicules. On le verra juste après. Tant que tu es en haut, voilà. Ici, on retrouve la commande donc, du chauffage, qui est un combi 4, 4000 watts, donc, à gaz, qui fait chauffage et chauffe-eau pour votre eau chaude. Juste à côté, le tableau de commande Adria, avec les commandes de l'éclairage, les températures, les paramètres, l'allumage de la pompe, et ainsi de suite. Vous verrez là-dessus les tensions batterie, les niveaux d'eau propre, niveau d'eau sale, et ainsi de suite. La porte juste à côté, ouvrant aussi sur la porte, comme de l'autre côté, avec moustiquaire, occultant, et une grande moustiquaire qui fait toute la longueur de la porte. Ça, c'est bien agréable. L'été, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme. Ici, les trois interrupteurs, éclairage extérieur, éclairage intérieur avec un variateur, c'est-à-dire que vous restez appuyé et vous faites varier l'intensité de la lumière. Et ça, c'est l'interrupteur pour commander le marchepied. Juste sous la table, on a une petite trappe. Alors là, en général, il y a le cric, mais le cric, on peut le mettre ailleurs pour mettre des choses quand même qui sont plus intéressantes qu'un cric qu'on utilise pas très souvent. On peut remarquer qu'au sol, là, on a la grille qui envoie de la chaleur. Il n'y a pas que les bouches. C'est pas mal fait. Allez, on passe à la cuisine. Voici au poste de commandement de la cuisine. Petit plan de travail avec une rallonge sur le côté. Deux petits rangements ici pour mettre des tongs ou des petites choses pas très lourdes. Ici, la petite table de cuisson de feu avec un piezo. Et ici, le petit robinet mitigeur, eau chaude ou froide, avec un contacteur électrique puisqu'on a une pompe immergée dans le réservoir dans ce véhicule. Un petit porte-épices juste là. On a un bandeau éclairage LED et une prise 220 volts lorsqu'on est connecté, lorsque le véhicule est connecté au secteur. Ici, un grand placard, un beau rangement. On redescend d'un petit cran et ça nous laisse entrevoir un bon tiroir range-couvert parce qu'attention, ici, il y a peu de hauteur à cause de la table de cuisson et du lavabo. Donc range-couvert, tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et en dessous, par contre, là, on a des tiroirs d'une très belle taille. Juste ici, on finit avec un frigo tête Ford. Un petit frigo, je crois qu'il fait 85, il me semble celui-là. Avec son petit fraiseur ici. Voilà. Pas mal du tout. Et en dessous, une petite penderie. Puisqu'on a un petit frigo, on a une belle penderie. On est sur 6 mètres de long. Allez, salle de bain de l'autre côté. Salle de bain, salle d'eau, type Vario. Alors, j'y rentre pas pour qu'on puisse bien voir. Dans cette salle de bain, nous avons un porte-serviette aimanté, enfin,
plutôt que les clips en plastique qui se cassent. Voilà. Un petit rangement ici, bon pas très profond, mais ça suffit pour mettre la trousse de toilette bien pleine. Je sais de quoi je parle. On a quand même sur ce véhicule un ouvrant, et ça, c'est franchement pas mal. Des rangements ici, pour tous vos produits, ici, la chasse d'eau électrique. Bon, le toilette Tedford, on ne le présente plus, il pivote. Lavabo en plastique, bon. Vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Le petit robinet mitigeur et les deux éclairages, parce qu'il y a un éclairage ici au-dessus et un petit éclairage LED là-dessous. L'avantage de ce véhicule, c'est que vous avez deux bouches d'évacuation, une devant et une derrière, avec un petit système de renfoncement là pour canaliser l'eau, ce qui permet, quelle que soit la position du véhicule, d'évacuer l'eau de la douche. Je variote du coup. Tac, et on retrouve un bel espace pour se doucher. Le pommeau de douche, toujours pareil, sans mitigeur, un petit rangement pour le gel douche, et voilà, ça fait quand même, je y ai rentré, ça fait quand même une belle salle de bain. Il y a ce petit décrochement là pour passer les bras facilement, et bien sûr la porte. Il n'y a pas de rideau dans cette douche, hein. Ça c'est l'avantage du système Vario. Et là je ferme ma porte, ça coulisse, nickel. La chambre maintenant, action. Voici dans la chambre. Bel ouvrant, 40-40, avec moustiquaire et occultant, bien sûr. À ma droite, deux gros rangements pour ranger tout ce qu'il y a à faire. Tant qu'on est dans les rangements, il y a des petits rangements ici au niveau des portes. Il y en a deux aussi au niveau du coin du lit. Ouverture de la porte si on veut sortir depuis là. Idem pour le rangement là, idem là, idem ici. De ce côté, idem. Et là, on a un beau lit de 150 là. Bon, il fait 130 derrière, mais on a un lit bien large. Et si le matelas est en 3 parties, c'est pas pour rien, c'est parce que le sommier se relève et vient se verrouiller ici pour laisser une grande soute apparaître, qu'on va voir ça très rapidement. Pas mal pour une petite chambre. Eh bien allez, je vais pas parler des occultants, tout s'ouvre, hein, mais ça s'ouvre. Donc ça s'ouvre là, occultant et moustiquaire, et bien sûr les fenêtres s'ouvrent. Dans la chambre, bien sûr, on a les deux interrupteurs hein, pour commander l'éclairage ou que l'éclairage ici. On a des petites liseuses qui s'allument depuis leur interrupteur ici. Et là, pareil. Écoute, moi, franchement, je trouve que c'est une belle petite chambre. Ça fait déjà 2 belles personnes ici. Allez, chambre numéro 2 donc, à l'étage. Elle est ouverte, petite échelle pour monter. Très beau lit. Hop. Donc la chambre du haut, à savoir que tout cet issu s'ouvre ici, sur le côté, devant. Ça, ce sont les sangles pour rabattre le lit. Mais autrement, tout est ouvrant. Je vais vous en montrer ici. Hop. Avec de la moustiquaire juste derrière. Et ça, l'été, c'est vachement bien. Même tout le haut peut s'enlever ici. C'est que vous pouvez enlever carrément les façades. Énorme, non? 2 petites liseuses, une ici et une là. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le petit coulissant qui permet d'isoler la pièce. La soute, donc comme je vous l'ai dit, j'ai relevé le lit, il s'attache avec une petite sangle sur le bord, et donc ça laisse quand même une soute qui permet de mettre des objets hauts quand même. Le plancher, tu as vu ce revêtement du plancher, bien solide, strié, et avec des glissières pour faire
pour verrouiller des objets, des vélos, tout ce que tu veux, avec ce petit système qui est pas mal. Tu appuies dessus, tu tournes, tu lâches, il est verrouillé. Et là, tu peux fixer tes sangles, ton vélo, tout ce que tu veux. C'est pas mal ce petit système. Et pour les déplacer, tu appuies, tu les mets ailleurs. Hop, hop. Ici, on a la porte qui sépare la soute de la partie habitation, si besoin. Ici, 2 rangements très profonds. Et idem ici, c'est un rangement très profond. Donc beaucoup de rangements dans ces espaces. Le kit anti-crevaison, parce qu'il n'y a pas de roue de secours sur ce véhicule. Comme il est équipé d'un store, il y a la barre pour ouvrir le store. Et après, le mini rangement ici, qui était à côté de la penderie. Le gaz, le coffre à gaz, ah oui, excuse-moi, oh là là, j'ai pas fini. Le coffre à gaz ici, 2 bouteilles, avec une lyre. Elle a le monocontrôle, donc on peut rouler le gaz ouvert. Et multiples rangements dans la garniture de porte aussi, en bas. Quoi dire de plus? Beau fourgon. Allez, on passe à la conclusion. Récapitulatif donc de ce véhicule, base jumper 2 litres 240 chevaux, 7 chevaux fiscaux. On est sur un châssis 3 tonnes 5, donc on l'a dit tout à l'heure, 6 de long, 2,73 haut, 2,05 de large. Le capacité d'eau propre, c'est un 100 litres qui est situé côté droit au-dessus du passage de roue, et on a un 70 litres en eau usée. Ce véhicule est équipé donc d'une batterie gel, d'un optimisateur de charge, donc un chargeur DC-DC qui permet de charger la batterie de l'habitacle en roulant. Il a les jantes alu en 16 pouces, il a le pack transport, il est équipé de panneaux solaires 150 watts sur le toit relevable, et du GPS ainsi que de la caméra de recul. Son petit plus, c'est son rack à vélo vertical. Ça, c'est vraiment bien étudié, c'est vraiment bien réfléchi. Moi, ça vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, à part ça, si vous voulez retrouver donc le prix du véhicule, n'hésitez pas à vous cliquer dans le lien de la description YouTube. J'ai du mal à parler ce matin. Vous allez retrouver donc le lien qui vous amène au site de Béarn Loisirs 64 à l'Escar. Et là, vous allez trouver le prix, les options, et ainsi que tous les véhicules qu'ils ont en stock ou sur commande. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne si ça vous intéresse de suivre des vidéos de présentation de véhicules et de matériel, voire des petits tutos de balade. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook. Et quant à moi, je vous dis à dans une semaine, voire 15 jours si je suis en forme. Ciao, bye bye.